Salut les terriens! Bienvenue dans l'émission qui n'a pas été foutue de trouver un slogan cette semaine. Bonsoir chers amis, heureux de vous retrouver, merci de votre fidélité. Pendant 50 minutes, nous allons feuilleter ensemble l'actualité de la semaine en compagnie de 5 terriens extra. Miss France, Julien Drey, Patrick Sébastien, Yacine Bellatar et Max Boublil. Valérie Beg, mesdames, messieurs, Miss France. Miss France 2008. Alors, je suis un peu déçu quand même, je pensais que vous viendriez en maillot, mais bon... La prochaine fois. Ouais, vous avez l'écharpe, vous avez raison, il fait froid. Ah ouais. Ouais, très bien. Alors, à l'élection, vous vous êtes pas évanoui, pourquoi? Normalement, Et j'ai pas perdu la couronne non plus, elle est pas tombée. Bah oui, c'est bizarre, pourquoi? Mystère et boule de gomme. Vous n'êtes pas comme les autres? Ben, il faut croire que non. Vous Elle avez... était faite pour rester sur moi et j'étais faite pour rester Miss. Vous avez souri, vous avez très joliment souri, faites voir. Ah ouais, c'est un vrai sourire de Miss France. Je crois que cette année, on a une grande Miss France, on a une grande cuvée. Alors, je vous dis un truc, si vous n'avez ras le cul de sourire, vous pouvez ne pas sourire. Oui. Ici, vous êtes en liberté. Oui, mais bon, c'est dans ma nature. Enfin, je suis plutôt heureuse de vivre et je suis épanouie. Je suis épanouie, j'y fais rien, je suis heureuse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, effectivement. Hein. Mais alors, quand vous avez été élu, vous vous êtes dit quoi? Merde, il va falloir que je me tape la vieille pendant un an, c'est ça, non? Non. Non, parce que bon... super drôle. Ouais, je la connais bien, il faut se la fader, Geneviève, quand même. Hein. Alors, elle n'est pas là ce soir, vous allez pouvoir vous lâcher, dire des gros mots, foutre à poil si vous voulez. Hein. Elle n'est pas là. Elle n'est pas que belle, elle a un truc en plus. Oh, ça va être chaud ce soir. Non, mais, en plus, tant que Nicolas Sarkozy n'est pas remarié, elle est première dame de France. Hein. Il est capable, chaud comme lui, il est capable d'essayer. Parce qu'il est chaud, il paraît. Ah, il est chaud, il est très très chaud, Nico. Alors, il y a une semaine, vous étiez encore Miss Réunion. Oui. Hein. C'est comment qu'on devient Miss Réunion? Il faut faire des cafés pour tout le monde, non? C'est quoi? Non. Vous avez Miss Réunion? Non, c'est pas... Miss Réunion, c'était l'une, voire même la plus grande élection régionale après Miss France. Ah ouais? Oui, donc c'était déjà un grand pas pour moi. J'avais déjà acquis une certaine notoriété chez moi. Ouais. Et j'avais eu même presque quasiment les mêmes cadeaux. Donc Miss France, c'était vraiment... La cerise sur le gâteau. Voilà. Alors, vous avez été élu par les Français, hein, c'est formidable. Est-ce que vous pourriez donner des conseils à Julien Drey? Essayez le bikini. C'est important. Pourtant, ils avaient une jolie gonzesse aussi à gauche, faut le dire, hein, franchement. Mais bon. Alors, Julien Drey, bonsoir. Bonsoir. Député de l'Essonne, porte-parole du PS. Ouais. Oh, j'adore. Il y a un PS, courage. Ça ne doit pas être facile d'être porte-parole du PS en ce moment, parce qu'on ne sait pas quelle parole il faut porter, en fait. Il y en a tellement. Oui, voilà, quoi. Porte-parole, c'est le mec qu'on envoie en première ligne pour dire du mal de Sarkozy, quoi. C'est comme kamikaze comme boulot, quoi, non? Non, le porte-parole, c'est celui qui est en situation de synthèse de tout le monde. Ouh là là là, donc c'est pas facile. Ah oui, ça je dois dire, oui. Alors, Julien, vous nous parlerez de votre livre « Règlement de compte » chez Hachette Littérature. Vous réglez vos comptes avec vos amis du PS, Jospin, Fabius, DSK, Hollande, etc. Alors, ce qui est marrant au PS, c'est que le mot « ami » n'a pas du tout le même sens que dans toutes les autres régions du monde. C'est-à-dire qu'au PS, quand tu dis « mon ami », c'est ton ennemi. Voilà. Hein? Alors, dans votre livre, vous déclarez d'une certaine façon votre amour pour Ségolène. C'est pas à nous qu'il faut le dire, Julien, c'est à elle. Vous êtes marrant, vous allez quand même pas la laisser se faire draguer par Montebourg. Faut y aller, Juju, là. Je n'avais pas situé le débat ce soir sur ce terrain-là. Non, je sais pas. Vous l'invitez à dîner, ensuite au cinéma, vous lui prenez la main. Enfin voilà. C'est comme ça que vous faites, vous? Bah oui, c'est comme ça qu'on fait tous. Et ça marche comme ça? Bah oui, c'est comme ça que ça marche. Je vais y réfléchir. Vous étiez trop bon. Non, vous êtes d'accord, c'est dans votre livre. Vous étiez trop sympa, en fait, pendant cette campagne. Ça, c'est possible. Voilà. Mais c'est une nature. Non, je sais, je vous connais depuis des années, je sais. Et là, vous avez été trop sympa, et puis voilà. Il faut lui montrer qui c'est Raoul, Julien. Patrick Sébastien, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ardisson. Alors, bonsoir, mon cher ami. Vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose depuis quelque temps. Qu'est-il arrivé à vos cheveux? Ah ben... Votre belle crinière blonde. J'aimais bien quand on me disait que c'était à chier ma coiffure et qu'il fallait que je demande des dommages et intérêts à mon coiffeur. Comment vous le trouvez, il est mignon, hein? Oui.
Là, il est en forme. Je sais comment je la trouve. Hein. Elle est sublime, hein. Sublime. En tous les cas, Patrick, ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes toujours à la télé, 7 mois après l'élection de Sarkozy. Il n'est pas rancunier. Provisoirement, je sais pas. S'il a envie de me chier, il me jette. C'est pas. Vous avez quand même dit plus de mal de Sarkozy que Julien Drey et Yacine Bellatar. Pas du mal. J'ai dit que ce mec me faisait peur. Je continue à avoir peur. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, Patrick, vous nous parlerez de votre nouvel album. Il s'appelle Lâchez-nous les tongs. C'est comme d'habitude. C'est mes chansons festives qui ne passent pas à radio, qui sont vomies par tous les mecs d'ici là. Et puis finalement, dans les férias, ça passe beaucoup. Et puis on en a à peu près entre 100 000 et 200 000 à chaque fois. Et puis on fait la fête avec, les gosses le chantent, je suis vachement content. Tout va bien. Vous nous parlerez aussi de votre DVD qui s'appelle Patrick Sébastien fait la fête au Casino de Paris. Et ça, c'était un mois avant les élections, donc je suis allé dire sur scène ce que je disais pas à la télé. On va l'acheter, donc c'est rigolo. Alors voilà, Yacine Bellatar, carte d'identité, carte de séjour, bonjour, c'est son gimmick sur Génération 88.2. Alors il y a dans votre émission un jeu qui s'appelle Retour au bled. Ouais. Sarkozy vous l'a piqué, vous savez. Non, le slogan c'est Brice Hortefeux vous paye l'aller, on vous paye le retour. Alors Yacine, vous avez été sous le feu de l'actualité il y a 2 semaines pendant l'affaire de l'accident de Villiers-le-Bel, puisque c'est à vous que l'un des premiers arrivés sur les lieux a donné la vidéo où, contrairement au rapport de la police, il n'y a pas eu de saccage. Julien Drey, ici présent, est au courant. Les rapports police habitants de certains quartiers sont très tendus, mais là, le problème, c'est que le rapport de l'IGPN est faux et qu'il a été confirmé par quelqu'un qui postule au Jamel Comedy Club, qui s'appelle Michel Alliot-Marie. Ouais. Donc voilà, elle aurait peut-être dû se taire. Max Boublil, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes ici ce soir parce que vous êtes drôle. Enfin, vous avez intérêt à faire rire les gens parce que comme vous faites la cigale le 27 et le 29 décembre, vous avez intérêt, si vous voulez que les gens vous filent du blé. Drôle, hein. Je fais pas ça pour le blé, mais... Ah oui, votre coupe de cheveux est drôle, remarquez déjà. C'est pas gentil de m'attaquer là-dessus, Thierry. Non, mais je sais, mais... D'abord, on s'y fait, moi, pendant... Franchement, vous trouvez ça drôle? Non, j'aime beaucoup ta gueule. Non, parce gueule. que c'est du boulot, quand même. Non, c'est du boulot, j'aime beaucoup ta gueule. Merci, moi aussi. Et puis il y a un truc qui est drôle aussi, c'est votre tube, là. Ma femme l'adore, là. Ah bah, je suis très ravi d'apprendre que votre femme là, je lui ai promis, hein. Je veux qu'on soit comme avant, qu'on ait les mains qui tremblent. Je ne veux plus attendre. Oh Béatrice, tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. Comme si je sortais de prison après 20 ans de réclusion. Oh, tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. J'ai vu des culs toute la journée, tant pis c'est toi qui vas payer. Oh, tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. J'espère que t'es véhiculé parce que tu pourras plus marcher. Spécial dédicace pour Béatrice, merci beaucoup. C'est vrai que ça a été un feu de pinette sur Internet. Hein. J'aime bien l'expression, un feu de pinette. Feu de pinette, tout beau. Non mais vraiment. Il y a pas mal de gens qui l'ont téléchargé, qui l'ont vu illégalement sur Internet, et c'était le but. Ça a fait une super promo pour moi, et c'est... Voilà, et maintenant, t'es devenu une star, et alors? Et maintenant, je suis à côté de Patrick Sébastien, ça fait kiffer. Ça fait kiffer. Et les gréements de fortune, emmenés par Bibi. Alors on commence, c'est la tradition, avec les infos de Blacko. Cette semaine, Al-Qaïda a encore frappé. C'était mardi 11 décembre à Alger, après le 11 septembre à New York et le 11 mars à Madrid. Les experts disent que le 11, c'est la signature d'Al-Qaïda, le chiffre fétiche qui lui file la baraka. Écoutez, c'est pas qu'on flippe, mais faudrait peut-être prendre des mesures préventives. Déjà, tous les 11 du mois devraient être chômés. On va quand même pas prendre le métro le jour des attentats. Et puis après, il y a les cas particuliers. Dans l'Aude, par exemple, département numéro 11, le prix de l'immobilier va s'écrouler à Rodez, maintenant que c'est la cible fétiche d'Al-Qaïda. Ah, il est partout ce 11, mais si c'est le chiffre de l'ennemi, il faut le supprimer. Supprimer les 11e étages, les chambres 11 dans les hôtels, même la case numéro 11 au loto. Tiens, vous savez qui porte le 11 en équipe de France? Samir Nasri. Mais non, je suis pas dingue. Non seulement Nasri porte le 11, mais Benzema porte le 9. Nasri, Benzema, 11-9, le World Trade Center. Je crois qu'on a assez de preuves pour les envoyer tous les deux à Guantanamo. Tant pis pour l'euro. Avant, être écolo, c'était ça, la barbe, le patchouli et le troupeau de chèvres. Vivre près de la nature pour polluer moins. Cette semaine à Bali, par la conférence du climat, on a découvert la tendance écolo New Look. La voilà. Ouais, c'est Martin Bouygues. Il était déjà bien écolo en diffusant Ushuaïa sur TF1, mais maintenant, il réfléchit à être encore plus écolo. Il pourrait investir dans le nucléaire en rachetant Areva, le numéro 1 français.
Ça, c'est écolo. Car le nucléaire, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour lutter contre les rejets de carbone. Avec nos centrales nucléaires, on jette en France 6 tonnes de carbone par habitant, contre 10 en Allemagne et 20 aux States. Alors, vous l'achetez quand, votre nouveau t-shirt écolo ? On leur a offert des vacances de rêve, du sexe à gogo, et voilà maintenant que 3 candidats de l'île de la Tentation réclament un salaire. Ils se prennent pour des forçats du sexe ou quoi? N'empêche, si la justice confirme en appel, que participer à une mission de télé-réalité, ça mérite un salaire, comme un acteur qui tourne dans une fiction, ça pourrait coûter 40 000 € par candidat au producteur. Avec la jurisprudence, si tous les candidats réclament des arriérés de salaire, c'est la fin de la télé-réalité, hein. Ouais, parce qu'en démol, ils adorent aider les jeunes talents, mais il y a des limites. Et si pour Noël, vous offriez à vos enfants leur première cartouche de clope? Un vrai cadeau de grand, ça fait plaisir. Le problème, c'est que ça se fait pas trop, hein, d'offrir un cancer des poumons à ses enfants, surtout pour Noël. Alors vous avez décidé d'acheter un portable. Bonne pioche! Au lieu d'un cancer des poumons, vous offrez à vos enfants un cancer des glandes parotides. Et ouais, une étude dans l'American Journal of Epidemiology a établi formellement que plus on utilise son portable, plus on est sujet à ce type de cancer. En même temps, vous savez, les gosses, ils sont accros à la mode, hein. Ouais, Kevin, il a un cancer des glandes parotides et pas moi, vous craignez trop les parents. Bravo Blacko, c'est bien Julien, c'est vrai. C'est vrai, c'est très bien. Alors, les attentats en Algérie après Madrid et Londres, la France qui est toujours épargnée, vous expliquez ça comment, vous? Personne n'est épargné. Moi, dans ces cas-là, je suis citoyen du monde. Ouais. Et ce qui se passe en Algérie me concerne. Je ne suis pas dans mon petit pays en train de me replier en disant on est protégé. Je pense que le terrorisme aujourd'hui est une menace planétaire. Bah, je tenais à dire que Ben Laden, c'est quand même le roi des trous du cul, parce qu'il avait dit qu'il aiderait les musulmans avec ses attentats. Il nous a tous mis au chômage. Donc comme ça, c'est vite réglé. Ah, c'est bien. Alors Valérie, les candidats de télé-réalité qui demandent à être reconnus comme des travailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que Miss France, c'est un travail, non, aussi? Oui, c'en est un. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, le but de la télé-réalité, c'était ça au départ. C'est de faire des émissions avec des gens qui ne payent pas. Ouais, bah là, moi, quand je fais des émissions avec le cabaret, je peux te dire que je les paye, les artistes, je les paye cher. Ouais. Et les musiciens aussi, et c'est normal, et heureusement qu'on les paye. Alors, et le nucléaire, là, maintenant le nucléaire, c'est devenu sympa, vous avez vu, c'est ce qui est le plus écologique. Tout le monde se foutait de la gueule de Roselyne Bachelot. Finalement, elle avait raison. Ça reste quand même une technologie dangereuse. Ah ouais. Je pense qu'il faut essayer de réduire l'impact, la proportion du nucléaire. On ne peut pas s'en passer du jour au lendemain, mais on sait que c'est une technologie qui est dangereuse. Voilà. Et donc, si on peut avancer... C'est raison, c'est une bombe atomique. C'est dangereux. Alors, le téléphone portable, c'est quand même incroyable. C'est peut-être comme le sang contaminé, ou c'est peut-être comme l'amiante, finalement, ce téléphone portable. On est tous en train d'attraper le cancer, non? Moi, je tenais à dire à Miss France que c'est pas la peine que tu m'appelles. Je t'ai donné mon numéro tout à l'heure, mais... Le dossier de la semaine, maintenant. Le dossier de la semaine, c'est évidemment la visite de Kadhafi à Paris et la polémique qu'elle a entraînée avec une question. À partir de combien de milliards d'euros de contrats devient-on un démocrate? En France, Sarko se veut sans pitié avec le moindre petit délinquant. Mais quand on passe aux relations internationales, d'un seul coup, il est beaucoup plus souple sur les principes. Vous croyez que les gars qui ont foutu le Bronx à Villy-le-Bel s'intéressent à la politique étrangère? Parce que sinon, ils pourraient tirer quelques leçons de la visite de Kadhafi. En gros, en France, quand tu fais cramer une poubelle, on t'envoie en tôle. Mais ça, c'est parce que t'es pauvre. Parce que si tu fais péter les avions en vol et que t'es blindé de thunes, là, on te déroule le tapis rouge. Comme quoi, ce n'est ni une question de racisme, ni une question de morale, juste une question de rapport de force. Eh ouais les gars, si vous voulez qu'on vous respecte, faut trouver mieux que les feux de poubelle, hein. J'en sais rien, peut-être que si vous prenez en otage 14 infirmières bulgares, vous les enfermez dans un cachot, vous les torturez, et quand vous relâchez, pour vous remercier, Sarkozy vous recevra à l'Elysée. Parce que pour l'instant, Sarko, il ne vous prend pas au sérieux. Vous avez beau être nombreux, motivés et en colère, il vous tient en respect avec 3 compagnies de CRS. Et pendant que vous cramez vos écoles et vos bibliothèques en banlieue, bah nous on fait nos courses au centre-ville. Oh, les belles vitrines. C'est énervant hein, d'être si pauvre et si faible. Ça vous donnerait presque envie de foutre une bombe dans les grands magasins. C'est ce qu'il a dit Kadhafi la semaine dernière à Lisbonne. C'est normal pour les faibles d'avoir recours au terrorisme. Oh, allez, quoi? Ça arrive quand on est jeune de brûler une poubelle, de poser une bombe ou de faire péter un avion en vol. Le principal, c'est de se rendre compte que c'est pas bien et de promettre de ne pas recommencer. Là, tu deviens le pote de Sarkozy. Il faut encourager ceux qui tournent le dos au terrorisme. Bah évidemment qu'il a arrêté le terrorisme, Kadhafi. Le terrorisme, c'est pour les faibles, on vous a dit. Et lui, maintenant, il est fort. Regardez comme il lève le poing à côté de Sarko. C'est bien que c'est lui le vainqueur. Alors maintenant que Kadhafi est devenu le meilleur ami de la France, ça veut peut-être lui dire qu'il s'habille comme un con, là, parce que franchement... Elle est sale, hein. Ah, il est ridicule. On dirait Borloo. On dirait Borloo.
Alors, Kadhafi a installé sa tente à l'hôtel Marigny. Quand on pense à tous ces connards qui sont restés au canal Saint-Martin, faut aller vous installer dans les beaux quartiers. Enfin, franchement, c'est marrant, ça. Bon, alors, ceci étant, le recours au terrorisme acceptable pour les faibles, a dit Kadhafi, et puis ça a choqué tout le monde. Attendez, pendant la guerre, les résistants, ils avaient recours au terrorisme aussi contre les Allemands. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation. Et ce n'est pas les faibles qui ont recours au terrorisme, Thierry. Et il faut faire attention. Kadhafi, quand il a recours au terrorisme, il est chef d'État. Et c'est un chef d'État, et c'est plus exactement un dictateur. Et il a recours au terrorisme parce que c'est un instrument pour lui pour négocier un certain nombre de choses. Ben Laden n'est pas un pauvre. Il est issu d'une famille de milliardaires en Arabie Saoudite. Hein, c'est pas parce qu'il porte un nom de machine à laver. Bonne vanne de Julien Drey. Parce que quand même... C'est quand le Grenelle de Laval? Le Grenelle de Laval. D'accord avec l'idée qu'à un moment donné, si Kadhafi rompt avec le terrorisme et s'il essaye de revenir dans la communauté internationale, la France doit aussi aider à cela. Parce qu'il joue un rôle, et il peut jouer un rôle y compris contre la montée d'un fondamentalisme religieux extrêmement dangereux. Mais ce qui me choque dans cette visite, c'est le faste. Si l'opposition française était sur le point de prendre la place et était à un petit point, tout ce genre de trucs n'arriverait pas. On se permet tout parce qu'on peut tout se permettre et qu'on ne risque rien. Mais Patrick, politiquement, il vient juste d'y avoir une élection présidentielle. On ne peut pas être déjà au bord de prendre le pouvoir. Il y a même pas 6 mois. Juju, il a passé une mauvaise période, on en parlera tout à l'heure. Là, c'est sa première sortie. Hein. Et vous aussi, c'est votre première sortie, tous les deux. Oui, Quand Kadhafi dit en banlieue, dans les grandes cités françaises, finalement, avec les immigrés, on ne respecte pas les droits de l'homme. C'est pas complètement faux, ça? Mais moi, je suis vraiment très ennuyé par ce type de propos. C'est-à-dire quand il utilise pour le compte de, je dirais, d'une certaine image, la misère des gens, bah, c'est insupportable. Voilà. C'est un cul de jatte qui veut nous apprendre à jouer au foot. Et je pense que là aussi, il aurait dû être rappelé à l'ordre. Voilà. Parce que lui, pour l'instant, il ne vit pas dans les cités. Non. Et il ne fait rien pour les gens des cités. Et l'argent dont il gagne, il ne le redistribue pas non plus à son peuple. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a un aspect assez marrant quand même, c'est que Kadhafi a foutu un bordel monstre. Il a pris en otage la Seine. Tous les ponts de Paris étaient coupés parce qu'il faisait une balade sur la Seine. On n'a pas vu ça depuis Louis XIV. Ouais, c'est vrai. Ouais. Encore les Arabes. Alors Julien, vous préférez un Français qui bosse pour une boîte qui a vendu des Airbus à Kadhafi ou un Français au chômage parce que Kadhafi les a achetés aux Américains? Oui, j'ai entendu, ça c'est le discours classique. Justement, le président de la République, dans le cadre de ce qu'il sait tout faire, doit réorienter aussi la politique industrielle pour qu'on puisse produire autre chose simplement que des armes et faire plaisir à M. Dassault et aux avions Rafale. Je pense qu'il faut avoir un peu de décence et de pudeur. Les Allemands, ils s'en vendent des trucs à ces pays-là, mais ils ne vont pas le recevoir quand même. Il a fait ça pour les infirmières bulgares, vous savez bien. Il a dû lui promettre de le recevoir à Paris. Il a dit, tu me rends les infirmières, moi, c'est 10 jours à Paris, toutes les gonzesses, tu mets ta tante où tu veux. Et alors Si ta sœur, ta mère sont morts dans le DC-10, comment tu dois prendre ça, quoi? C'est terrible. C'est abominable comme insulte. C'est abominable comme mais attention, en même temps, moi, je pense qu'on est un peuple adulte. On n'a pas besoin de nous prendre pour des petits-enfants. Si c'était ça, il valait mieux le dire comme ça. Mais moi, j'aurais dit d'accord, parce que j'ai entendu les témoignages des infirmières, et j'ai entendu les souffrances qu'elles ont eu à subir, et je me réjouis qu'elles soient libérées. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que, et Julien Drey est au courant, qui a délivré les infirmières bulgares? C'est ni Sarkozy, ni même les partis politiques, c'est Cécilia Sarkozy qui lui a permis de sortir comme un mousquetaire de je ne sais où. Il faut à un moment se dire qu'on est géré, non pas par des ministres, des gouvernements, une opposition, on est gouverné par un couple, enfin maintenant un célibataire qui a Internet, donc il va pouvoir retrouver un... Non mais c'est ça qui est marrant. Alors il a changé Kadhafi quand même, hein. Il est devenu moche. Alors, Max Boublil, bonsoir. Donc, après avoir rempli le petit gymnase, la Grande Comédie, vous produirez les 27 et 29 décembre à La Cigale pour un one-man qui s'appelle Max Boublil prend la Cigale. Ouais, je tiens à dire que c'est pas un concert, hein, parce que j'ai encore des gens de temps en temps qui me disent alors tu joues où? C'est super ton concert. Non, ça fait mal au cœur, c'est un one-man show. Hein, c'est un one-man show, et ensuite vous partez en tournée dans toute la France. Hein. Ça marche très fort. Hein. Ça commence à bien marcher, mais je bosse et je suis encore un débutant, donc j'espère que ça va continuer à marcher. Ouais.
Tout à fait. Mais le succès vous a pas tellement changé. Vous dites, j'ai gardé la même bande de potes, pas besoin d'en changer. J'avais déjà des amis riches. Ouais. C'est plus facile avec les meufs maintenant, non? Eh ben, en fait, les meufs viennent plus facilement me voir. Ouais. Mais après, je me fais toujours dessus. J'ai toujours du mal, quoi. Je deviens toujours rouge. Par exemple, j'ai rien tenté avec toi. T'as vu? Mais t'as vu, c'est Yacine qui est en train de l'embarquer. Et voilà. C'est toujours les mêmes, quoi. C'est toujours les mêmes qui me prennent, quoi. On est prêt à faire le plus grand cabaret. On est prêt à tout faire. On est prêt. Bon, regarde à quoi ça ressemble. Tu te vois, toi, raconter à ton môme comment t'as rencontré sa mère en boîte. Papa s'était enquillé 12 vodka orange. Donc il était plus trop regardant sur la qualité de la marchandise. Et puis comme papa, il avait une bouteille, maman, elle a trouvé papa très attirant. Et papa, il a essayé de se taper toutes les copines de maman. Mais maman, c'était la plus bourrée. Et puis, comme on n'avait pas de capote, on t'a eu. T'as d'autres questions, mon petit Kevin? Voilà, Max Boublil prend la cigale. 27-29 décembre. Annulez vos vacances. Ouais, me laissez pas tout seul à la cigale en galère avec ma mère, juste en famille, ma mère bien contente sûr, et tout, c'est triste. On annule tous nos vacances, on y va, je te garantis, voilà. Alors, Julien Drey, rebonsoir. Vous publiez chez Hachette Littérature Règlement de compte, donc c'est le seul livre d'un socialiste où on dit du bien de Ségolène Royal, quand même. Hein. Ouais. Il y a toujours un socialiste. Il y a un socialiste parmi nous. Alors c'est passionnant ces bouquins, c'est vraiment génial. Parce qu'on apprend plein de trucs. Par exemple, Ségolène, à un moment, propose à François Hollande d'être son directeur de campagne. Et il lui répond impossible. Pourquoi ? Parce qu'il a estimé qu'il n'était pas le mieux placé, peut-être par sa relation avec Ségolène, pour pouvoir diriger la campagne. Et moi, je pense que ça a été source d'abord de beaucoup de conflits, de tensions, et que par la suite, les choses ont mal fonctionné aussi à cause de cela. Ça, les mecs supportent pas que leurs femmes travaillent. Hein. Ouais, c'est vrai. Pendant un an. Un an et après à la maison. Hein. Après, voilà. À la maison. Il y a Sarkozy qui vous propose, le jour du deuxième tour législatif, de rentrer dans le gouvernement. Moi, quand on m'a dit ça, on m'a dit Julien Drey risque de rentrer au gouvernement. J'ai dit, attendez, c'est la fin du monde, parce que je le connais depuis 25 ans. S'il rentre chez Sarko, c'est... Je pense, de son point de vue, c'était plutôt intelligent, pas simplement parce qu'il avait dit qu'il prenait les meilleurs dans son gouvernement, mais parce que je pense qu'il s'est dit, si par hasard je peux ramener quelques gros poissons du Parti Socialiste dans les filets, c'est bon, il n'y aura plus d'opposition, elle sera liquidée, il n'y aura plus qu'une opposition radicale à la Besancenot en face de moi, et comme ça j'en ai pour 20 ans. Donc je pense qu'il fallait effectivement dire non, parce qu'il faut une opposition. Moi en plus j'appartiens à la famille socialiste, et c'est pas parce qu'elle est aujourd'hui en difficulté ou qu'elle va mal que je vais la laisser tomber, au contraire, c'est maintenant qu'il faut se mettre au travail. Pour écrire ce livre, vous êtes enfermé chez vous, dans l'Essonne. C'est assez courageux. Pourquoi cette réputation de l'Essonne? Et alors, non, sérieusement, vous étiez dépressif, non, après la campagne, là? Oui, parce que, j'avoue la vérité, je pensais que cette campagne électorale se passerait autrement. Elle ne s'est pas passée comme je le souhaitais, comme d'un certain point de vue, je l'avais un peu imaginé. Ça a été beaucoup plus dur, beaucoup plus tendu, et qu'après, on est toujours quelque part responsable. Et je me suis dit, quelle est la faute que j'ai commise, quelles sont les fautes qu'il faut qu'on analyse, et que quand on a 52 ans, on est obligé aussi de se dire, on en est, de faire un peu le point. Voilà. Vous étiez dépressif. Vous avez fait une thérapie, Julien? Ma thérapie, ça a été d'écrire, pas de prendre des médicaments, d'écrire la nuit, de réfléchir, de lire tout ce qui a été dit, et à partir de là, de retrouver aussi de l'énergie. Voilà. Mais vous n'êtes pas allé voir un psy, par exemple? Non. En plus, vous savez, la seule fois où j'ai failli aller voir un psy, c'est quand on voulait me réformer au service militaire. Vous êtes allé voir un sexologue, tous les deux? Non, pas besoin, parce que Geneviève est là. Vous faites un procès pour injure aux deux auteurs de La Femme Fatale qui vous ont traité de Yago. Alors Yago, ce qu'il faut dire pour tous les jeunes qui n'ont jamais connu les émissions culturelles. C'est un yaourt? C'est pas un yaourt, justement. Yago, c'est dans Othello de Shakespeare, c'est le traître. Ça vous a énervé, ça, hein, Oui, parce que moi, je pense qu'on peut écrire ce qu'on veut, mais on peut pas...
On peut pas caricaturer ou dire des choses comme ça, c'est insupportable. On n'a pas le droit de me traiter de Yago, quoi. Voilà. Chez Shakespeare, c'est vraiment pas un personnage... ça c'est pas clair. simplement qu'il n'est pas sympathique, c'est un personnage qui est un traître, méchant, bon voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un peu lourd, quoi. Ça y va, les amabilités, hein? Ah oui, c'est pire que nous, tu rigoles, leur boulot. En plus, ils gagnent pas de thunes. Non. Alors, dans le même livre, donc, on dit que vous êtes responsable de la séparation Ségolène-Hollande. Alors, si vous êtes responsable de ça, franchement, c'est pas bien. Et pourquoi tu serais responsable de la séparation? J'ai pas compris. Mais pour Nicolas et Cécilia, vous y êtes pour rien, rassurez-moi, là, parce que... Je sais pas, Thomas Hugues et Laurence Ferrari, non plus. Et Patrick Bruel, Amanda Aster, c'est vous aussi? Dites-moi, avec le recul, vous dites pas que finalement la France, c'est un trop grand pays pour Ségolène, qu'elle aurait mieux fait d'essayer sur un pays plus petit comme le Luxembourg ou... Pensez pas que la seule chance de Ségolène de se retrouver à l'Élysée, c'est d'épouser Sarkozy maintenant? Ça, c'est drôle. Alors, on passe aux rumeurs maintenant. Selon les derniers éléments de l'enquête sur la mort de Lady Di, Monsieur Paul, le chauffeur de la Mercedes, avait un statut spécial au Ritz, lui donnant le droit de boire avant de prendre le volant. Pas rumeur. Non, rumeur. Pas rumeur. Pas rumeur. Celle qui était comme les portables, qui passaient pas sous les tunnels? Voilà. Elle est bonne. 72% des Français auraient une image négative de l'opposition. Non, rumeur. Peut-être moins. Non, pas rumeur. 72, Pas c'est rumeur. beaucoup. Hein. Les 28% restants ne savaient pas qu'il y avait une opposition en France. Après l'iPhone, sortirait prochainement l'iPhone, le premier iPod vibro designé par Apple. Bon, rumeur. l'iPhone. En Belgique, les pompiers seraient obligés de s'arrêter au feu et de respecter les limitations de vitesse. Pas rumeur. Pas rumeur. C'est la Belgique. Quoi, c'est vrai? Ah ouais. Les mecs, C'est la Belgique. il y a un incendie, un accident, ils s'arrêtent. Oui. Clémentine Autain aurait commencé sa carrière en chantant du ABBA en français chez Michel Drucker. C'est possible, oui. rumeur. C'est vrai. Pas rumeur. Là, on regarde. Il y a vidéo? Ah ouais, c'est énorme. Comment t'appelles-tu? Clémentine. Dire, tu peux faire un gros plan de la petite Clémentine? Regarde bien, regardez-la bien celle-là. Celle-là, un jour, elle sera grande, on en reparlera, croyez-moi, elle n'a pas la langue dans sa poche. Et voilà, Michel Drucker était déjà là. Et le Drucker, tu passes des trucs en 42, il était déjà là, en 30... Là, il est toujours là, Michel. Hein. Il a du pif, hein. Ah ouais, Il a du pif. Après avoir vu les Français donner 96 millions d'euros au Téléthon, Nicolas Sarkozy aura appelé François Fillon pour lui dire « Tu vois, ils nous racontent des conneries, ils sont bourrés de thunes, ces connards. » Ça, c'est... Limite par rumeur. Limite par rumeur. C'est un nouveau truc, ça, limite par rumeur. Sur les 96 millions d'euros récoltés par le Téléthon, plusieurs centaines de milliers d'euros seraient utilisés pour payer la cocaïne offerte aux animateurs qui tiennent toute la nuit. Rumeur. Canal+ aurait attaqué en justice la Ligue nationale de football pour abus de confiance en appelant football le sport pratiqué sur les terrains français. C'est dégueulasse. Des CRS auraient été appelés au camp des loges pour protéger les joueurs du PSG menacés par des supporters la semaine dernière. Par rumeur. Ces CRS auraient battu l'équipe du PSG 3-0 en match amical. C'est pour dire. C'est pour dire. Si Rachida Dati a accepté le poste de ministre de la Justice, ce serait parce que la place Vendôme est très bien placée pour faire du shopping de luxe. Et limite rumeur. Limite rumeur. Limite rumeur. J'aimerais rajouter, elle a accepté ce poste parce qu'elle était au courant pour ses frères. Moi, je trouve que Rachida Dati, Ouais. elle a un petit côté Eva Longoria. Ouais, c'est vrai. Hein C'est vrai, Hein, je suis c'est vrai. d'accord. Elle est appétissante. Ouais. Ouais, voilà. Elle est pas Moi, je mal, trouve- Rachida. Moi, je trouve que... Tu l'as ouais. vu dans le match avec les bottes en maîtresse sadomaso, là? Non, mais c'est vrai, hein? Au président algérien qui réclamait des excuses à Nicolas Sarkozy sur les crimes commis pendant la colonisation, Nicolas Sarkozy aurait répondu « Tu veux pas une Peugeot 405, plutôt ?» En Espagne, on pourrait acheter, pour décorer la crèche, un santon de Thierry Henry en train de faire caca. Oh, rumeur. Quoi? Non. Ben si. Oh,
Remarque, il faut dire oui à tout. Non, attends, c'est une tradition. Tout est possible. Aujourd'hui, tout est possible. Patrick. Simple, le mec vient à l'émission d'Ardisson, il repart avec Miss France, c'est possible. Et il nous pique notre pain et nos gonzesses. C'est une tradition espagnole, en fait. C'est sur un santon qui fait caca dans une crèche espagnole. Johnny Hallyday aurait déclaré arrêter la scène en 2009 pour voir grandir Laetitia. Rumeur par rumeur. Alors, Patrick Sébastien, rebonsoir. Bonsoir, monsieur Ardisson. Sorti de votre nouvel album, Lâchez-nous les tongs, donc. Ouais. Sorti en DVD du spectacle, Patrick Sébastien fait la fête au Casino de Paris, enregistré en mars dernier. Ouais. Alors, ça veut dire quoi, Lâchez-nous les tongs? Ça veut dire, je crois que les paroles, c'est tu vas voir comme beau jour, ils vont nous coller des miradors, nous foutre des caméras dans les cours, dans les corridors, et puis aussi des chiens pour nous renifler la teub, pour être bien certain de ce qu'on a picolé au poivre. Ouais. C'est lâchez-nous les tongs, quoi. Laissez-nous respirer, laissez-nous... Vos chansons ont beaucoup de succès. Frank Sinatra devrait reprendre On fait tourner les serviettes, sous le titre de We Make Turn the Towels. Ouais. Mais il est mort avant. Énorme succès. J'aurais honte de mes chansons s'il y avait des nouveaux Mozart ou s'il y avait vraiment des trucs. Oh, vu les références qu'il y a, je suis pas... mais non, c'est Max Boublil, si tu veux. Non, mais est-ce que tu veux prendre... C'est bien, parce que lui, il se prend pas au sérieux. Ouais. Mais j'en connais qui chantent les mêmes conneries que moi et qui croient que c'est très important, quoi. Moi, je sais que c'est futile. Et on regarde à quoi ça ressemble. Ah bon? Ah oui. On est prêt à chanter? C'est du classique, c'est normal, ça commence comme ça. Attention! Vous connaissez ça? Tu te rappelles la lettre à Élise? On l'a un peu... Et c'est parti pour la chanson d'Élise. Voilà, Patrick Sébastien. Alors j'ai une question à Laurent Boyer. Est-ce que tu aimes bien Laurent Boyer? Ouais. Animateur, chanteur, comédien, imitateur. Patrick, est-ce que ton vrai métier, ça serait pas tout simplement artiste? Si. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, bonsoir. La semaine de Stéphane Guillon. Alors, mon petit. Et on commence par une mesure indispensable pour combattre l'insécurité. Michèle Alliot-Marie triple les caméras de surveillance. Grâce à cette décision, elle a pu intercepter un des plus grands meurtriers actuels à l'aéroport d'Orly. Al-Qaïda revendique l'attentat d'Alger, 62 morts. À quand Ben Laden en visite officielle à l'Élysée? Alors, peut-être pas tout de suite, mais s'il vient avec un gros chéquier et qui nous prend 50 Airbus, je suis prêt à passer l'éponge. Thierry Ardisson. C'est pas une bande de tafioles qui sirotent des verveines au café de Flore, Thierry Ardisson, qui va m'empêcher de vendre des Airbus à monsieur Ben Laden. Il pourrait venir le 11 septembre 2008. Au niveau du symbole, ce serait formidable. Le chef des FARC interpellé par Sarkozy. Alors, j'ai les conditions du deal. Si Manuel Marulanda libère Ingrid Betancourt, on lui offre 10 jours à l'Élysée, une serre tropicale reconstituée pour ses conférences de presse, des putes et du champagne. Et voilà. Par humeur. Par humeur. Et on passe au social. Roselyne Bachelot promet 10 000 € à tous les irradiés d'Épinal. Pour augmenter votre pouvoir d'achat, faites une radiothérapie. Ah oui. La phrase de la semaine, Rachida Dati, c'est Barbie ministre.
Pour la magistrature, c'est surtout Barbie Casse-Noisette. Cette semaine, Ken lui a offert une rose rouge. Enfin, c'est une version de Ken, ils l'ont un peu raté. Il est trop petit, brun, il a des tics, et en plus, il est susceptible. Quand Ken, pêcheur breton, l'a traité d'enculé, il s'est fâché tout rouge. Ken, pêcheur breton. Élection Miss France. Dimanche matin, dans la chambre de Patrick Bruel, président du jury, on a retrouvé 7 écharpes de Miss. Un record. Dans la chambre d'Orlando, pas d'écharpe, mais un blouson clouté, une paire de Santiago et une boîte de Viagra. Orlando, tu arrêtes pas, hein, tu sais, Guillaume. Dans Gala, Valérie Beg déclare vouloir représenter le métissage. Ça tombe bien parce que pour représenter la connerie, elles sont déjà un bon groupe. C'est un bon point. Cinéma sorti du Renard et l'enfant. D'après le Parisien, les enfants vont se régaler. Juste au retour des choses, depuis des mois, ce sont les chiens qui se régalent avec les enfants. Ah là là, c'est vrai ça. À la semaine prochaine. Voilà Stéphane Guillon. Je suis désolé, mesdames, messieurs, nous allons devoir nous passer de la présence de Max Boublil, qui est obligé de partir. Désolé, mesdames. Voilà. Il s'en va, il va prendre. Bon, Max, salut. Merci beaucoup. Salut, fils, bravo, on te dit merde là, pour la cigale. 27 et 29 décembre, la cigale. On va bien ensemble, hein. Salut, je suis Bon, désolé. dépêche-toi, t'es en retard ou pas, merde? Je me casse, je me casse. Salut. Ah, il se casse. Bon. Yacine, je voudrais que vous alliez chercher dans le public la plus jolie fille à vos yeux, vous la mettiez là. Parce que c'est ridicule de... Il y a tellement de jolies filles dans le public que c'est un peu ridicule. Est-ce qu'on peut apporter un micro, s'il vous plaît? Oui, je peux avoir. Viens. Non, une jolie fille. Pardon, excuse-moi. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Ah ben ça tombe bien, On peut avoir un micro. Voilà. Mettez-vous directement au milieu, parce qu'en fait, après, pour le jeu, la fille est au milieu. Valérie, profitez-en pour mettre au milieu tout de suite. Vous appelez comment, mademoiselle? Céline, bonsoir. Je m'appelle Thierry. Enchanté. Céline, Thierry, Céline. Voilà. En fait, je vous ai demandé de venir parce que ça fera un peu oublier Ségolène à Juju, parce qu'il est malheureux en ce moment. Et donc, c'est une façon pour lui de, voilà, de se refaire une santé morale. Je crois que... Bien, Valérie Beg, rebonsoir. Samedi dernier, le jury présidé par Patrick Bruel et les Français vous ont élu Miss France 2008. Ça s'applaudit, voilà. Ça se passait au Cursal de Dunkerque. Et ça vous a donné un avant-goût de tous les bleds pourris. où vous allez... Quoi, Dunkerque, c'est pas pourri, tu rigoles. Le Cursal, c'est une salle magnifique. Avant. Ouais. Alors, vous avez gagné 90 000 € de cadeaux, quand même. Oui. Hein. Mais c'est quoi? On gagne quoi dans ces cas-là? Et pour toi, c'est bon. T'as pas besoin de casser les supermarchés pour les avoir. Alors, sérieusement, qu'est-ce qu'on a pour 90 000 € de cadeaux, ça? Il y a la voiture, il y a un... C'est quoi la caisse? Une 207 CC. Vu qu'elle vient de La Réunion, il voulait lui donner une voiture de la Poste. Bon, la caisse, et puis... La couronne. La couronne, ouais. Bien sûr. J'ai aussi sponsorisé par une marque, par une bijouterie. La montre, elle est belle, la montre. La montre est très jolie. Juju, qui s'y connaît en montre, hein. Non? Je suis pas fan de la montre. C'est pas ce qu'il mettrait, mais... Et un appartement en plein Paris pendant un an. Oui. C'est vrai. Quelle adresse? Rue de la Banque. Le code. Faut faire péter le code. Et le portable. Bien. Alors, vous êtes réunionnaise comme Séverine Ferrer, Sébastien Follin, Manu Payet. Chikungunya. Bien. Alors, en fait, elle est très jolie, Valérie, parce qu'elle a des origines indiennes, chinoises, malgaches et bretonnes. Oui, européenne. Bon, en tous les cas, vous êtes bonne. C'est dit. Mais C'est pas plus élégant. On va faire un Miss France test. Alors, êtes-vous du sexe féminin? Oui.
Non, parce qu'Élodie Gossuin... Est-ce que vous êtes célibataire, c'est-à-dire ni divorcé, ni veuve, ni pacsé, et vous ne vivez pas en concubinage? Je suis célibataire administrativement parlant. Administrativement, mais c'est ce qui compte. Non, mais c'est ce qui compte. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Non. Mais j'ai un chien. Ah, c'est pareil. J'ai un chien. C'est voilà, pareil. Jouissez-vous... Non. Jouissez-vous d'une excellente réputation? Bah, j'ai l'impression d'être aimée chez moi. Ouais. Par exemple, est-ce que vous avez une bonne culture générale? Je pense que oui. Qui a écrit le Requiem de Mozart? Non, en fait, je suis très nulle. C'était une question de culture générale. Je m'avoue vaincue. Est-ce que vous pensez que c'est mal de tuer des animaux pour en faire des manteaux? Oui. Oui? C'est bien. Est-ce que vous pensez que les enfants sont l'avenir du monde? Ben, bien sûr. Ah, ben, très bien, ben, vous êtes une vraie Miss France. Alors. Combien de temps êtes-vous capable de sourire sans avoir de crampes? Ben, ça dépend si je souris pour le plaisir ou... Mais des fois, vous êtes obligé de sourire. Ah, des fois, on est obligé d'avoir un sourire bête. Des fois, oui. C'est sûr, ben, quand on fait une séance photo qui dure une éternité... Faites voir comment vous faites, on va voir. Pour voir si vous savez sourire bêtement. Ah oui, ben ça, c'est bien réussi. En tous les cas, bravo. Merci. Vous comprenez tout ce qu'on vous dit? Oui. C'est aussi bien pour être très intelligente. Non, mais tu sais pourquoi Valérie a gagné, elles étaient toutes à égalité. Ouais, et à un moment donné, Foucault a posé la même question à toutes les Miss. Il leur a dit, pourquoi vous voulez être Miss France? Et elle c'est la seule qui a répondu un truc intelligent. Et hop, elle a gagné. Je ne sais plus ce que tu as dit, mais est-ce que... Je crois que vous avez dit qu'en représentant la Réunion, vous vouliez représenter le métissage. Oui. Elle est bien aussi, elle, en Miss France. Elle est bien aussi, hein. Elle est bien aussi, hein. Tu peux lui prêter ton écharpe? Elle est bien aussi. Vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis en licence d'art plastique et je travaille dans l'aéronautique. Dans l'aéronautique, ça fera plaisir à Nicolas. Il a besoin... Il faut qu'on fabrique des avions maintenant. On a tellement vendu des avions. Bon, ben, en tous les cas, on est ravis que vous soyez là. Et moi aussi, merci. Parce que ça va être le champion de l'actu. Le champion de l'actu. Alors voilà, le champion de l'actu. Notre jeu est placé sous la haute autorité de Maître à l'amende, ici à Ajaccio. Et puis la punition à la fin. J'espère que ça ne tombera pas sur toi, parce que dans l'état où tu es depuis la défaite de Ségolène, si en plus tu as la punition... J'ai déjà été puni, moi. Ah ouais, tu as déjà été puni une fois. Ça, c'est vrai, tiens. Bien, vous êtes prêts? Attention. Selon un sondage publié dimanche, 53% des Français sont contre les 35 heures, le travail le dimanche, Rachida Dati à poil dans Playboy, les poils sous les bras, les changements de parole de la Marseillaise, la rediffusion de Sissi à Noël ou les touchés rectaux, même en cas de nécessité. Le travail le dimanche. Le travail le dimanche. Attention à la règle homard, là. Vous frôlez un demi-homard, là. Ouais. Selon l'Express, le nouveau conseiller de Nicolas Sarkozy pour l'audiovisuel est un incapable, un crétin, un imbécile, un nul, un idiot ou un inconnu. Un arabe. Nul. Un nul. Non. Un nul, pourquoi? Parce que c'est Farouja. Ah, bravo. Ouais. Qui a dit « Si j'étais une femme, je serais une grosse chienne » Amanda Lear, Julien Drey... Non, mais c'est con. Julien Drey. C'est nul. C'est nul. Non, c'est nul. Marc-Olivier Fogiel, Stevie ou Guy Carlier. Stevie, bravo. Ouais. Stevie serait une grosse chienne s'il était une femme. Mais d'ailleurs, il est un mec, ça n'empêche pas d'être une grosse chienne quand même. C'est ce que Stéphane Guillon allait dire. Je voulais enlever de la bouche. C'est le cas de le dire. Quel objet vient de sortir en Malaisie? Le premier rasoir islamique qui laisse pousser la barbe. Le premier string halal. Oh, non. La première voiture islamique avec une boussole indiquant la Mecque. Le premier téléphone portable qui fait appel à la prière. La première édition du Coran en SMS. Ou la première burqa diesel. La voiture, non? La voiture, bravo, Sébastien. Bien. Une voiture avec une boussole qui indique la Mecque. Voilà, ben c'est bien, ouais, si tu vas à la Mecque. Un GPS. Ah, oui. Encore fois, c'est un GPS qui marche pas, tu sais ce que c'est? Non. PSG. C'est bon, là. Qui a déclaré Nadine Morano, c'est la Castafiore. Elle est sympa, mais elle énerve tout le monde, et tout le monde la fuit. Son mari, Rachida Dati,
Nicolas Sarkozy, sa meilleure amie ou Fadela Amara. Bravo. Oh bien. Non, j'ai battu. Ah non, mais c'est bien. On lui donne le point. Oui. Ah ouais. On vous donne le point. Ah oui, bien sûr. Merci. Chez Franz-Olivier Gisbert, samedi dernier, Ségolène Royal a chanté « Capri, c'est fini » avec Hervé Villard. Elle était socialiste avec Renaud. « Le temps des cerises » avec Pierre Arditi. « Ne me quitte pas » avec Florent Pagny. Ou « Antisocial » avec Laurie. Capri, c'est fini. Allez, Yacine Bellatar. Ah bon, on l'a dit, La réponse en images. C'est fini. Et dire que c'est l'année de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'ai retrouvé la maison. Juste une question. Si c'est Besnéard qui lui dit de faire ça, c'est pas la bonne idée. Hein. Parce qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment en France. On n'a pas besoin de chanter des succès de 65. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Non, non, franchement. Il y en a un qui déjeune avec Chimène Badi, l'autre qui chante avec Hervé Villard. Excusez-moi, non? C'est dit qu'il nous pique notre boulot. Ah oui, ça c'est sûr. Enfin, le tien, moi. Bah non, mais c'est pas ça qu'on attend d'eux. Non, c'est pas ça. Non, non. Elle a le droit, une fois de temps en temps, Ouais. non, de faire il l'adore, regardez, il la défend tout le temps, il est beau comme tout. Oh non! Oh, cet amour! Oh, ma Ségolène, oui, je t'aime. Attention, quel fut le premier SMS de l'histoire envoyé le 3 décembre 1992 en Grande-Bretagne par Neil Papworth? Salut, ça va? Je vais rentrer tard, ne m'attends pas. Joyeux Noël. MDR. T'as pris le pain ou c'est trop bien? Joyeux Noël. C'est trop bien. Joyeux Noël. Joyeux Noël, bravo. Sébastien. Sébastien est en tête. Ah, Miss France est à la traîne. Alors là, si vous connaissiez la punition, vous la réclameriez. Bon, lequel de ces passe-temps de star est faux? Julia Roberts fait du tricot, Elie Moon fait de l'horticulture, Justin Timberlake fait du golf, François Fillon fait de la course automobile, Virginie Efira fait du poker et Joe Star fait de la peinture sur soie. Joe Star fait de la peinture sur soie. Ah, elle remonte, hein. Elle a eu peur de la punition. Ça marche. Bon, qui est en tête alors, maître à l'amende? Votre équipe est en tête, oui. C'est Julien. Non, pas Julien. Elle a déjà perdu l'élection. De toute façon, peu importe, puisque maintenant, il y a le banco et tout est remis en question. Attention. Attention. C'est qui dans le rideau vert? Harry Roselmack. Non. Eddie Murphy. Non. C'est un garçon. Miss Dominique. Non. Non, c'est un garçon. Non, c'est une fille. C'est français? C'est français? C'est une fille américaine. Ah, je sais. Tina Turner? Non. Tu brûles. Arrêtez à Franklin. Oui. 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 Bravo. C'est génial. Ah, Richard Franklin. Bien joué, chérie. Elle est bonne. Ce soir, on va écouter le Requiem de Mozart d'Aretha Franklin. Mais peu importe, puisque maintenant, il y a le super banco. Concentration maximum autour de cette table. Celui ou celle qui répondra à cette question sera champion de l'actu, et c'est pas rien. Quel est le point commun entre Philippe Torreton, Bruno Solo, Daniel Auteuil, Raymond Pellegrin, Christian Clavier, Pierre Mondy, Aldo Macione, Marlon Brando et Al Pacino? Un indice. Un indice, ils ont tous joué le même personnage historique. Napoléon. Ouais, bravo. Patrick Sébastien est champion de l'actu cette semaine. Ouais. Et voilà, ils ont tous joué Napoléon. Et Patrick Sébastien le savait, l'a découvert en tous les cas. Pacino, je ne savais pas par contre. Pacino, non, il va le faire. Il va le faire avec Patrice Chéreau. Ouais. En anglais. En anglais. Alors, maître à l'amende, c'est qui la punition?
Yacine. Putain, t'es arabe en plus. On va vraiment passer pour des... Ça tombe toujours sur les rebeux. Il a répondu à tout, mais comme il est arabe, il est puni. Ah oui, c'est normal. Je n'ai rien fait à Villiers-le-Bel. Hein. Alors, la punition, c'est le maritonnage de promo. Donc, il y avait un type qui s'appelait Mariton la semaine dernière et qui a détruit les promos de tout le monde. Et désormais, dans cette émission, il y a le maritonnage de promo. Donc, il faut que tu détruises la promo de quelqu'un. Tu devrais détruire la promo de Sébastien. Je tenais à dire que ton CD pue la merde. Ouais. Que c'est une honte. Attends, laissez-moi, je suis dans le personnage. Et je tenais à te dire, quoi qu'il en soit, que je trouve ta coupe à chier, je te trouvais super beau gosse avec les cheveux longs. Et voilà, Yacine Bellatar, mesdames et messieurs. C'est bien sorti, hein. On est bien sorti. L'album, il s'appelle comment déjà? Qui est si à chier comme... Lâchez-nous les tongs. Voilà. C'est bon, ma nana l'a acheté. Voilà, c'était Salut les Terriens, merci à tous. Avec Miss France, Valérie Bègue, Julien Drey, porte-parole du PS. Et Dieu sait que c'est pas facile. Patrick Sébastien, l'album s'appelle Lâchez-nous les tongs. Le DVD, Sébastien fait la fête au Casino de Paris. Yacine Bellatar, de 7h à 10h sur Génération 88. Et la soirée Cécilia, ouverte à tout le monde au réservoir le 7 janvier. Soirée Cécilia, voilà. Max Boublil qui nous a quittés 27-29 décembre à la Cigale. Céline, merci Céline. À bientôt. Voilà. Je vous laisse avec mes amis de Groland. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.